Un diabétique qui prend de l'insuline ne doit jamais faire d'exercice à jeun. Certains antidiabétiques oraux peuvent aussi causer des hypoglycémies avec l'exercice physique. Pour savoir si vous aurez besoin de prendre des glucides, vous devez tout d'abord connaître votre glycémie avant l'effort. Voici les règles de base. La glycémie devrait être entre 7 et 10 millimoles avant de débuter l'exercice. Si la glycémie est en bas de 4, ne débutez aucun exercice et faire la procédure d'hypoglycémie. Voir la capsule hypoglycémie dans l'onglet glycémie. Si la glycémie est au-dessus de 14 millimoles, il est déconseillé de faire de l'exercice autre que la marche. Si la glycémie est au-dessus de 17 millimoles et qu'il y a des cétones, il est déconseillé de faire de l'exercice. Pour une période d'exercice de moins de 20 minutes, il n'est pas nécessaire de modifier son insuline ou de prendre des glucides. Toujours prévoir une collation, du sucre rapide et boire beaucoup d'eau. Votre glycémie est maintenant sécuritaire pour l'entraînement. Il sera tout de même nécessaire de la reprendre après l'effort et même pendant s'il s'agit d'une activité d'intensité élevée. Mais qu'est-ce qu'une activité d'intensité élevée? Pour vous aider à déterminer le nombre de glucides nécessaires, on catégorise les activités en 4 types d'intensité: faible, modéré, élevé ou très élevé. Voici un tableau avec quelques activités. On débute avec les activités d'intensité faible: baignade, billard, le balayage, danse sociale, golf avec chariot, jardinage, lavage de la voiture, magasinage, la marche moins de 4 km/h, les quilles, le tai chi, le yoga. Maintenant, les activités d'intensité modérée: l'aquaforme, la danse aérobique, le golf sans chariot, donc on porte son sac, le jogging, la musculation, la nage, le patinage entre 1 et 15 km/h, le ski alpin, le ski de fond, le tennis en double, la tonte de gazon, le vélo entre 12 et 15 km/h. Maintenant, les activités d'intensité élevée: le badminton, le basketball, la course à pied, le hockey, pelleté, la randonnée pédestre avec un terrain accidenté, le soccer, le tennis en simple, les vélos entre 15 et 30 km/h. On termine avec les activités d'intensité très élevée, donc les arts martiaux, la boxe, le racquetball, le saut à la corde et le vélo de plus de 30 km/h. Avec votre glycémie et l'intensité de l'activité que vous désirez pratiquer, vous êtes maintenant en mesure de savoir combien de glucides il est nécessaire de prendre. Voici un tableau pour les diabétiques traités à l'insuline. À gauche, choisissez l'intensité de votre activité, ensuite votre glycémie avant l'effort, ce qui vous donne le nombre de glucides nécessaires pour éviter l'hypoglycémie. Par exemple, je vais me baigner, c'est une activité d'intensité faible. Ma glycémie est à 6 millimoles par litre, je n'ai donc pas besoin de prendre de glucides supplémentaires. Ce n'est qu'un guide car chaque personne réagit différemment, mais c'est un bon point de départ pour vous aider. Le tableau suivant est pour les diabétiques traités avec les antidiabétiques oraux suivants: le diabéta, le diamicron, l'amaril, le gluconome. Si vous êtes traité avec d'autres types de médicaments, il n'est peut-être pas nécessaire de prendre des glucides, mais voyez avec votre médecin si votre médicament peut être hypoglycémiant. Dans ce tableau, une prise de glucides est suggérée pour chaque intensité d'activité et chaque glycémie. Je vous rappelle que c'est seulement un guide pour vous aider à faire vos propres recettes. Pour terminer, je vous suggère de rencontrer un spécialiste de l'entraînement physique qui connaît bien les défis du diabète. Je parle du kinésiologue. Si vous voulez en savoir plus sur ce professionnel, rendez-vous au bas de la page d'accueil dans la section « Les spécialistes et leur rôle ». C'est ce qui conclut cette capsule. N'hésitez pas à partager vos réussites, vos astuces en lien avec l'exercice physique sous la vidéo. Merci!